Salut chers amis de l'esprit scientifique. Vous avez toujours du mal à mettre la différence entre l'hydrolyse et l'hydratation. Ce soir, cette vidéo va vous permettre de bien comprendre la différence entre l'hydrolyse et l'hydratation. En fait, les deux notions situées souvent, mais ils ont une grande différence. Par exemple, pourquoi ça met de la confusion chez les élèves? Quand on dit on hydrate un corps A, donc on écrit quoi? Le corps A plus H2O. Et dans ce on dit on hydrolyse un corps B, on écrit le corps B plus H2O. Mais les deux réactions sont totalement différentes. Souvent les gens ne savent pas quand il faut dire hydrolyse, quand il faut dire hydratation. C'est très simple. Hydratation, c'est quand on ajoute de l'eau. Sinon, c'est quand on ajoute de l'eau. Mais la différence entre les deux, c'est que quoi? Dans l'hydratation, la chaîne carbonique du corps A serait conservée. Il y a la conservation de la chaîne carbonique. Mais dans l'hydrolyse, il y a la cassure de la chaîne. Exemple. Si je prends, souvent on hydrate quoi? Les arsènes. Je prends un arsène A, par exemple. Je prends CH, double liaison, CH, et puis quoi? On a quoi? Double liaison. CH3. Ça c'est butane 2N. Maintenant, butane 2N plus, quand on hydrolyse, plus H2O, qu'est-ce qui se passe? On ne touche pas la chaîne carbonique de butane, mais la molécule de l'eau se transforme en deux. On a quoi? H et puis OH. Maintenant, la molécule d'eau, les deux composantes, la H et OH là, ont pour fonction seulement de casser la double liaison éthylénique entre quoi? Les deux carbones là. Donc, l'hydratation de la l'arsène va donner quoi? Un alcool. Autrement dit, ici, on a CH3. Maintenant, l'atome d'hydrogène ou le OH, il peut se lier à n'importe quel carbone impliqué dans une liaison. Soit ici. Ici, on avait un seul H. On revient alors quoi? 2H. Maintenant lié à CH, qui est lié quoi? Au groupe OH. On a CH3. On n'a pas butane de ol. D'accord. Parce qu'on n'a pas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, dans l'hydratation, la chaîne carbonique est toujours conservée. On peut trouver encore un autre exemple. Si je prends ça, CH, double liaison CH2, ça c'est propane, plus H2O. H2O. Ici, on aura 2K. On aura 2K. Pourquoi 2K? Parce que cette molécule de propane n'est pas symétrique. On dit c'est quoi? C'est un arsène dissymétrique. Autrement dit, le nombre d'atomes de carbone avant la double liaison à gauche égale à 2, après égale à 1. Donc ça dit quoi? C'est pas le même atome de carbone. Alors que ici, on a 2 carbones avant, 2 carbones après. C'est un arsène symétrique. On a toujours quoi? Un seul alcool. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Comme on dit toujours, la molécule de H2O va se diviser en deux parties. On a H et puis on a quoi? OH. Les deux ont pour toujours mission de casser la double liaison. Qu'est-ce qui va se passer? Soit, premier cas, le CH3, donc le H peut se lier à lui, on aura CH2, on a CH2 et puis quoi? OH. Là, on a propanol. D'accord. Ou soit, c'est l'inverse. Le OH peut venir ici et le H vient là. Donc, on a quelque chose comme ça. CH3, CH, OH, CH3. Donc, ici, le groupe alcool sur le deuxième carbone, le butane, le propane de ol. On a propane de ol. D'accord. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'hydratation. Dans l'hydratation, on va voir à chaque fois la chaîne carbonique de l'arsène est toujours conservée. Il y a pas, on ne touche pas la chaîne carbonique. Mais
c'est que la fonction chimique est changée. On parle de quoi? De l'arsène à l'alcool. Donc c'est ça l'hydratation. Mais par contre, si on veut aller vers l'hydrolyse, qu'est-ce qui se passe? L'hydrolyse, lui ici, dans l'hydrolyse, c'est toujours avec le H2O. Il n'y aura pas cassure de la chaîne carbonée. Autrement dit, quand je prends les esters, je prends CH2, CH2, COH. Ça, c'est éthanoate d'éthyle. Ça, c'est un ester. Maintenant, plus H2O, vous voyez toujours plus H2O. Donc, ici, on a quoi? L'hydrolyse, mais on a encore plus H2O. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une réaction inverse. Maintenant, la molécule de H2O va alors casser la fonction ester en deux fonctions, la fonction acide et la fonction alcool. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toujours même chose, le H et puis quoi? Le OH. Le OH. Mais le H va venir ici, avant ici, pour donner quoi? Le groupe acide, et le OH va donner le groupe comment? Alcool. Donc, je vais alors quoi? CH3, COOH, plus maintenant CH3, CH2, OH. Maintenant, quelle est la différence? Regardez bien la différence. Ici, il y a toujours le même corps, la même chaîne carbonique qui est conservée, mais dans l'hydrolyse, on a cassé la chaîne en deux. La première chaîne, qui est un ester avec de l'eau, hydrolyse, est cassée en quoi? Elle est cassée en deux. En acide carboxylique, c'est l'acide éthanoïque, et en éthanol. D'accord. On peut donner encore un exemple. On peut prendre encore quoi? Les anhydrides d'acide. C'est la même chose. Quand on prend l'anhydride éthanoïque, par exemple, OH, CO, CH3, plus quoi? H2O. C'est la même procédure. Donc, la chaîne carbonée de l'anhydride d'acide serait cassée en deux molécules d'acide. En deux molécules d'acide. Donc, toujours le NH, toujours H, et puis quoi? OH. Toujours dans le même principe. Mais ici, le H là, va venir se greffer ici pour donner un acide. Si on a encore un autre acide, donc on va pêcher comme ça. CHO, CH, plus combien? CH3, COO, encore quoi? H. Donc, autrement dit, on parle de 3 atomes d'oxygène ici, plus l'autre oxygène, donc 4 oxygènes. Maintenant, regardez bien, on a molécule d'acide, molécule d'acide. Comme les deux sont identiques, notre équation peut revenir alors quoi? CH. 3 COO, COOH, CO, CH3, plus quoi? H2O, va donner alors quoi? Deux molécules d'acide éthanoïque. On peut écrire ça comme ça aussi, parce qu'on a quoi? Acide éthanoïque. Donc, quelle est la conclusion? Sachez que quand on dit hydrolyse, il y a la cassure du chaîne. Mais quand on dit hydratation, la chaîne carbonique est conservée, mais il y a changement de fonction. C'est simple que ça. Donc, ça différence entre l'hydrolyse et puis l'hydratation. Merci beaucoup. À la prochaine.